Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est si tu savais. Dieu nous regarde vivre nos vies et nous regarde fonctionner au quotidien et nous regarde fonctionner dans nos vies, dans nos travails, dans nos foyers. Et il nous regarde prendre des décisions, il nous regarde avoir des difficultés. Et il se dit, si tu savais. Et des fois, il y a un murmure à l'intérieur de nous, puisque je vous dis très souvent, et vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, et vous l'entendez des fois ce murmure. Le jour où j'ai eu ce message, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a moins d'un mois, je crois, je l'ai eu ce message, ou peut-être un peu plus, mais en tout cas, il n'y a pas très très longtemps que j'ai eu ce message-là. J'étais vraiment dans un état émotionnel assez compliqué, et j'ai entendu la petite voix du Saint-Esprit me dire, si tu savais, qui m'a donné ce message-là. J'ai commencé à l'enregistrer. Et je vous dis très souvent, quand je prépare les messages, je les pré-enregistre en fait. J'enregistre les idées principales. Et des fois, c'est toute une prédication parce que, par exemple, sur ce message-là, j'ai eu 20 minutes d'enregistrement d'audio. Et des fois, quand je dois revenir dessus, je me dis, oh, 20 minutes. Parce qu'après, il faut prendre des notes et tout ça. En tout cas, ce jour-là, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer parce que, encore une fois, j'ai réalisé de la fidélité de Dieu. On parlera de la fidélité de Dieu aujourd'hui. J'ai vu comment Dieu nous aime tellement. Il est là en train de nous regarder, on est en train de paniquer, on est en train de courir à gauche, à droite pour trouver des solutions. Et souvent, il nous donne des directions. Souvent, il nous dit, c'est cette petite voix du Saint-Esprit qui te dit, mais si tu savais. Et il essaye de nous emmener sur le bon chemin. Et on ne prend pas ce chemin et on croit très bien savoir. On croit que on est sur le bon chemin. Et Dieu nous regarde et dit, oh là là, si tu savais. Et je vous ai parlé il y a quelques temps déjà de cette image. Je n'ai jamais retrouvé ce dessin animé, c'est fou. C'est comme par exemple maintenant que j'en ai besoin dans mes illustrations, je ne le trouve pas. Il y a quelques années en arrière et il y a encore quelques mois en arrière, je suis retombée sur cette vidéo-là. C'est un dessin animé en fait, pas un dessin animé, mais c'est un petit film animé qui montre en fait un monsieur qui est dans le désert. Et ce monsieur est dans le désert, il cherche une source d'eau. Et il y a une main, en fait, il y a une grande main, une main géante qui tombe du ciel, qui est du ciel, en fait, qui le pousse dans une direction. Mais lui, ce qu'il voit, c'est que la main le pousse encore plus loin dans le désert, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière. Et donc, il fait comprendre, il lève les yeux au ciel, il fait comprendre à la main, non, non, je t'écoute pas. Parce que lui, il croit savoir ce qui est bon pour lui. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, on croit savoir ce qui est bon pour nous, et Dieu nous regarde. Mais si tu savais. Et donc, il ne veut pas avancer plus loin dans le désert. À un moment donné, il marche. Parce qu'en vérité, c'est que le monsieur, il était perdu. Il était dans le désert parce qu'il était perdu. Et enfin, je crois, parce qu'il était vraiment paumé. Et à un moment donné, il voit un robinet. Un grand robinet en plein milieu du désert. Un robinet géant. Et il s'arrête. Il dit, je vais prendre de l'eau là. C'est tout ce dont j'ai besoin tout de suite, c'est de l'eau. Donc il essaie d'ouvrir le robinet, il galère, mais il met des efforts, il met toutes ses forces. Et il est déjà épuisé, il est dans le désert, ça fait un moment qu'il n'a pas bu de l'eau, et il fait encore plus d'efforts. Alors que la main essaie de le pousser, d'aller plus loin dans le désert, parce qu'il y a quelque chose qui l'attend là-bas. Il refuse, et il est en train de se démêler pour ouvrir son robinet. Et à un moment donné, il réussit à tourner le robinet, justement, et une goutte d'eau sort du robinet. Il boit cette goutte d'eau, il a l'air... il est tout content. Il se sent désaltéré sur l'instant, en fait. Il regarde le ciel. Genre, tu vois, j'ai trouvé une solution, j'ai réussi, j'ai bu une goutte d'eau. Et là, l'image telle que je la comprends, c'est vraiment si tu savais. Parce que du coup, au lieu d'aller vers là où la main l'amène, il repart en arrière dans une autre difficulté où il va se retrouver. Parce que on ne sait pas c'est quoi son point de départ à ce monsieur. Et après, tu as une image comme si c'était un drone, en fait, qui prenait l'image de haut. Tu as l'image, en fait, qui commence à partir de quand tu vois, vous savez, comme les Google Earth, quand tu vois la personne de face et l'image, elle monte, et puis tu vois la situation de haut. Et en fait, tu vois la direction où la grande main géante qui tombait du ciel est en train de conduire. Il y avait une oasis, il y avait de l'eau, il y avait des fruits, il y avait tout un tas de choses. Et il y avait une femme qui l'attendait là-bas. C'est là-bas la direction où la main voulait le conduire. Et Dieu veut souvent, très souvent, nous amener dans la bonne direction. Et nous, on croit savoir ce qui est bon pour nos vies. Et là, Dieu nous regarde. Mais si tu savais. Et après, quand nous subissons les conséquences de nos mauvais choix, comme ce monsieur,
Pas forcément, bon, l'animation ne continue pas, mais je suppose qu'à un moment dans son désert, il a de plus en plus soif. Là, il n'a plus de solution. En plus, il est parti à côté de Romain. Parce qu'il n'y a qu'une goutte qui est sortie, il n'y avait pas autre chose. Et quand nous subissons les conséquences de nos choix, nous nous fâchons contre Dieu. Et nous nous plaignons. Et nous avons l'impression que Dieu ne nous aime plus. Et même certains abandonnent la foi. Parce que, au final, si tu as connu Dieu à travers les difficultés, parce que enfin, pas à travers les difficultés, mais si tu as connu Dieu parce que tu attends quelque chose, par exemple, on t'a évangélisé, on t'a dit que Dieu va régler tes problèmes, toutes ces choses-là, et que c'est pour ça que tu viens vers Dieu, et que Dieu, finalement, il ne règle pas tes problèmes, parce que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu es déçu. Tu es vraiment déçu, et tu te dis que finalement, ça sert à quoi? Et pareil, Dieu te regarde. Mais si tu savais. Jean 4, 7, 15, 25 à 26, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est justement le texte de base que le Saint-Esprit avait utilisé pour me donner ce message-là. C'est cette femme qui va puiser de l'eau. Vous savez, la dame qui avait plusieurs maris et que Jésus va lui dire à un moment donné, ouais, t'as plus de maris que ça. Mais c'est lui avec qui tu vis actuellement. C'est pas ton mari. Mais ce qui nous intéresse, parce que ce texte, il vient après le texte que je vais vous lire là, enfin les références que je viens de vous donner. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est cette rencontre, cette première approche qu'elle a avec Jésus, comment elle discute avec Jésus. Une femme de Samarie vint, verset 7, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous voyez bien, souvent, dans le Nouveau Testament, Jésus prenait l'exemple avec le samaritain, le bon samaritain, parce que les juifs méprisaient les samaritains. Ils les considéraient, il y a des gens sûrement dans votre origine, par exemple. Je sais que chez moi au Gabon, c'était beaucoup les Équato-Guinéens. Les Équato-Guinéens, c'est ça, les Équato-Guinéens, c'est ça. Même au sein même du Gabon, ouais, telle ethnie, c'est ça, telle ethnie, c'est ça. J'ai souvent entendu ça quand j'étais petite. Et c'est pareil, eux aussi, partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, ils ont des a priori sur les gens, ils jugent les gens, mais Jésus, il n'est pas dans ça. Jésus n'est pas là pour dire que telle personne est mieux, tel peuple est mieux, ou quelque chose comme ça. Jésus est venu pour tout le monde, comme j'ai dit très très souvent. Et donc, les Samaritains ne s'approchaient pas des Juifs. En plus, les histoires de femmes, hommes qui discutent ensemble comme ça, les disciples sont partis. Jésus est en train de briser toutes les barrières, en fait. De parler à une Samaritaine et de parler à une femme. Comme ça, sans témoin. Et la Bible dit au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est de là que vient notre titre en fait, même si c'est pas écrit de la même façon. Là, c'est si tu connaissais le don de Dieu. Et là, je vous dis, Dieu il dit, mais si tu savais. C'est exactement dans cette pensée-là. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus lui dit, c'est moi le Messie que vous attendez depuis longtemps. Si tu connaissais le don de Dieu. Cette femme, cette interaction qu'elle a avec Jésus, elle a des besoins terre à terre, des besoins basiques, des choses basiques. Et quand Jésus s'approche de nous à travers son esprit et même lui-même directement, toujours aussi à travers le Saint-Esprit, mais des fois Jésus se révèle à des gens comme ça directement sans passer par le Saint-Esprit. Et c'est déjà arrivé, on a beaucoup de témoignages comme ça. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il est en train de la tester. Donne-moi ce que tu as. La femme, c'était la veuve de Sarepta, quand le prophète Élie vient la voir, ce truc n'est pas dans mes notes, mais quand le prophète Élie vient la voir pour lui dire, donne-moi à manger. Non, mais moi, il me reste que ça. Il me reste qu'un peu de farine, un peu d'eau, un peu de sel, je vais faire du dernier pain, après mon fils et moi, on va manger, on va mourir.
Et lui dit, donne-moi. Parce que Élie sait que Dieu l'a envoyé en mission chez cette veuve. Élie sait que Dieu a quelque chose de plus grand pour elle. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Et après, Élie va lui dire d'aller prendre des vases, tout ce qu'elle va trouver. Elle va aller chez les voisins, elle va avoir de l'huile. C'est comme ça qu'elle va gagner sa vie. Elle va s'en sortir pendant toute cette période de famine. Mais Élie aurait pu dire à cette femme, mais si tu savais, c'est que Dieu a un réserve pour toi, c'est que Dieu m'a envoyé venir faire pour toi. Tu n'oseras même pas me dire, non mais moi je ne peux pas te donner mon dernier pas. Aujourd'hui, je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle prédication. Aujourd'hui, qu'un homme de Dieu viendrait vous dire un truc comme ça. Je sais qu'il y a des abus. Après, comme j'ai dit très souvent, il faut avoir le discernement. Il faut avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Comme ça, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, vous savez que c'est Dieu qui l'a envoyé. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations, je sais que c'était Dieu. Donc, je ne cherche même pas à comprendre. Et ça m'a toujours vraiment, ça a toujours été bien, d'accord? Ça a toujours été vraiment la rémunération de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, vous allez lui tomber dessus, dire oui, les pasteurs, ils abusent, les hommes de Dieu, ils abusent, les servantes de Dieu, ils abusent, elles sont en train d'escroquer, la pauvre dame, elle a que ça. On voit aujourd'hui des gens qui portent plainte contre des pasteurs. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'il y a vraiment des abus, comme je dis. Mais on voit des gens qui sont dans les églises, qui sont aigris maintenant, ils vont porter plainte parce qu'ils ont donné leur dîme et qu'ils trouvent que c'était de l'escroquerie. Parce qu'on leur a expliqué le principe de la Bible, ils ont donné volontairement. Maintenant, ils trouvent que, voilà. Moi, j'étais dans une église, au moment où Dieu me dit que si tu ne donnes pas la dîme, j'étais en procédure d'expulsion, petite parenthèse. Elle me dit, ouais, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est de la manipulation, et ça, c'est vraiment un abus. Je ne parle pas de ça, je parle de vraiment quelqu'un qui vient de la part de Dieu, vous mettre au défi de faire quelque chose qui vous semble insensé. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, mettez-moi au défi. Et vous verrez que si je ne vais pas ouvrir les écluses de cieux. Il parlait de la maison des trésors, justement de la dîme. D'accord? Dieu vous demande de le mettre à l'épreuve. Et c'est vrai que vous avez l'impression que quand vous donnez quelque chose tout de suite à Dieu, Dieu doit vous retour sur investissement tout de suite. Des fois, Dieu le fait tout de suite. Et des fois, Dieu le fait dans un temps lointain. Des fois, c'est des années après. Vous ne vous souvenez même plus de ça. Et vous réalisez que Dieu ne vous avait jamais oublié. C'est pour ça qu'on va parler de la fidélité de Dieu. Cette femme, elle voit ses besoins basiques. Et Jésus est en train de lui dire dans ce texte, regarde de là. Parce que tu n'as pas conscience de qui tu es en face de toi. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas ce que j'ai en réserve pour toi. Tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer. Et elle continue sur sa lignée. C'est comme avec la sœur de Lazare qui dit, oui, mais si tu avais été là, oui, bon, je crois bien à la résurrection des morts et tout ça. Je crois qu'on va ressusciter tous au dernier jour. Et Jésus lui dit, non, moi, je ne te parle pas du dernier jour, je te parle de maintenant. Je te parle de ici et maintenant. Je te parle de ce que je vais faire pour toi maintenant. Et Jésus lui dira ça. Et Jésus ressuscitera Lazare. Mais elle était dans un truc autre. Elle avait une autre pensée, comme cette femme samaritaine qui avait cette autre pensée. Et Jésus lui dit, si tu bois à ma source, tu n'auras plus jamais soif. Si tu as confiance en Jésus, si tu as confiance en l'œuvre de la croix, tu n'auras plus jamais soif. Tu dois avoir confiance en Dieu. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de foi. Parce que je crois aussi que si le Seigneur donne ce genre de message, c'est parce que on a besoin d'être boosté dans notre foi, parce qu'on traverse tous des saisons ou de désert, ou de vraiment d'attaques spirituelles, ou toutes sortes de difficultés. Et quand on arrive dans ces saisons-là, parce qu'on ne traverse pas tous les mêmes saisons au même moment, donc moi je peux traverser cette saison-là maintenant, et peut-être que toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, tu ne la traverseras maintenant. Prends ce message, mets-le de côté pour le temps où tu vas traverser cette saison et tu vas te rappeler de la fidélité de Dieu. Jésus lui dit, je suis le Christ, c'est lui qui a été annoncé, c'est lui qui allait faire toutes ces choses. Je suis celui-là. Hébreux 10, 19, 23, 35 à 35 à 39, pardon. Ainsi donc, frère, verset 19, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Encore une fois, comme Jésus dit à la femme samaritaine, c'est moi le Christ, c'est moi qui ai été annoncé. Ça a été annoncé qu'il allait naître d'une vierge, ça a été annoncé qu'il allait aller mourir à la croix, etc. Et il dit, la Bible dit, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Jésus nous permet d'avoir accès à Dieu, de pouvoir parler au Père, de pouvoir demander des choses au Père,
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Vous vous souvenez, le voile qui s'est déchiré à la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa chair. Et là, on explique la symbolique de ce voile. C'est sa chair qui a pris. Et sa chair nous donne accès au Père. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, qui est toujours Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Cette phrase parle de la plénitude de la foi. Donc la foi, on va en parler pendant tout ce message, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, parce que des fois, quand vous vous approchez de Dieu, dans vos demandes, il suffit que vous ayez péché, il suffit que vous ayez été mal, il suffit que vous ayez mal agi, il suffit qu'il soit passé quelque chose. Votre conscience ne vous laisse pas tranquille et vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu. Et je vous en ai parlé un tout petit peu, je crois, la semaine dernière. Le corps purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça parle de sanctification et de purification. Et il y a des choses que vous n'allez pas obtenir de Dieu si vous continuez à pécher contre Dieu. Je vous en ai un peu parlé les 3 dernières semaines qui viennent s'écouler. Il y a des choses que vous n'obtiendrez pas de Dieu si vous continuez à pécher contre Dieu. Ça, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous donner. On n'est pas dans cette thématique-là aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler qu'il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous donner, c'est que vous n'êtes pas en train de lui obéir. Et Dieu appelle ça de la rébellion. Vous faites exprès de ne pas faire, de faire ce que Dieu vous dit de ne pas faire, ou alors de ne pas faire ce que Dieu attend de vous. C'est pareil que Dieu n'est pas content pour ça. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis, qui vous a promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Je vous ai expliqué un tout petit peu la façon de s'approcher de Dieu. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il nous dit de venir auprès de lui. Déjà, confesser nos péchés, toutes ces choses-là. D'accord? De venir avec une conscience lavée, purifiée, encore sanctifiée. Mais il y a aussi quelque chose qu'on doit retenir de ces textes, c'est que Dieu est fidèle dans ses promesses. Ce qu'il vous a promis, il va le réaliser. Je sais que là, tout de suite, tu as l'impression que ça ne va pas et tu vas commencer à aller dans des directions et tu vas commencer à prendre des décisions et tu es en train de paniquer, etc. Et Dieu, il est en train de te dire, mais si tu savais. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il promet, dans ce qu'il fait. On parle beaucoup du caractère premier de Dieu qui est l'amour. Un des caractères de Dieu aussi, c'est une des choses qui définit Dieu, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Et nous demande, la Bible nous demande dans ce texte hébreu de ne pas abandonner notre assurance. On va en parler un tout petit peu plus par rapport à la foi. N'abandonnez pas la foi que vous avez en Dieu. Vous avez l'assurance que Dieu, quand il promet, il le fait. Et cette foi est attachée à une rémunération derrière, c'est ce que le texte dit. Nous devons être focalisés sur la rémunération et non pas sur nos circonstances, sur le fait de trouver des solutions. Moi, j'appelle ça des solutions bout de scotch. C'est-à-dire que tu es dans une situation, tu dois trouver une solution rapide pour trouver de l'argent, tu dois trouver une solution rapide pour faire X ou Y, et tu vas chercher des solutions. La plupart d'entre nous, on ne demande même pas à Dieu des fois. La plupart d'entre nous, on ne va pas aller forcément aller prier. Il n'y a pas un automatisme, des fois, chez l'enfant de Dieu, d'aller demander à son Père. Parce que c'est des petites choses, c'est parce que si je fais ça, si je fais pas ça, ou si je vais dans cette direction, je vais trouver cette solution, ou je connais un tonton un tel ou une tantine un tel qui va me donner l'argent, ou je peux être une sugar baby ou des trucs comme ça. On va trouver des solutions. Et des chrétiens, je ne parle pas des païens. On va essayer de trouver des solutions. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, si j'étais pas chrétien, j'irais faire, je vais pas dire le nom ici, mais en tout cas, c'est un truc qui permet à des personnes d'aller sur les réseaux sociaux et d'avoir un réseau social privé, et que pour accéder à des photos, à des images, à des vidéos, faut payer. Mais c'est du contenu pour adultes. J'ai déjà entendu des chrétiens dire, ah mon Dieu, si j'étais pas chrétien. Mais tu dois même pas avoir
ce genre de pensée-là. C'est parce que tu es dans une situation tellement compliquée financièrement que tu te dis, s'il n'y avait pas quelque part, s'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, là, j'allais le faire. Ce n'est même pas une pensée qui doit vous traverser l'esprit en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? Moi, juste vivra par la foi. N'abandonnez pas. Persévérez. On va beaucoup dire ça aujourd'hui. N'abandonnez pas. Persévérez. Restez focalisé sur la promesse de Dieu. Ça, c'est difficile quand tu es dans ces situations où tu te demandes, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que... Comment je vais m'en sortir? Moi, je me dis souvent une chose quand je suis dans des situations compliquées. Des fois, c'est vrai, hein, je ne vais pas vous mentir, on est tous dans le même bateau. Des fois, j'essaie de trouver des solutions. Pas parce que je n'ai pas confiance en Dieu, mais parce que sur l'instant, des fois, mon premier réflexe, c'est de trouver une solution à la problématique. C'est des fois, après, je me dis, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ton problème n'est pas de trouver une solution. Tu as un Père dans les cieux qui veille sur toi. Demande-lui. Demande-lui, mais ne reste pas dans cette situation où tu ne sais pas où tu es en train de mettre les pieds, où tu ne sais pas où tu vas aller. Et puis moi, je me dis, mais Nadia, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et Dieu a une vision d'ensemble. Vous voyez cette image du drone dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'image du monsieur dans le désert. Le drone qui s'élève et après tu vois toute la perspective du désert là où il est et de l'oasis qui est de l'autre côté. Dieu a cette vision-là. Dieu a cette vision a cette vue d'ensemble de ce que tu es en train de vivre déjà maintenant, de ce que tu as vécu dans le passé qui est en train d'agir, d'interagir dans ton présent, de tous tes traumas, de tout. Vous savez, si vous avez été, par exemple, mal éduqué par rapport à l'argent, vous allez reproduire ça. Dieu le sait, toutes ces choses-là. Et Dieu a cette connaissance de ton passé, de ton présent, mais aussi de ce qu'il t'a promis, donc de ton futur. Il sait comment il peut et comment il va arriver à ses fins avec toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait ce qui t'empêche d'avancer. Il sait les traumas. Moi, je sais par exemple que j'ai tout un tas de traumas d'enfants. Je vous ai pris ces témoignages par rapport à la phobie. J'ai pas été sécurisée émotionnellement enfant et je sais qu'en tant qu'adulte, je fonctionne mal dans une relation amoureuse. Ça, j'en ai conscience. Il y a des choses sur lesquelles je fonctionne mal parce que j'ai ces traumas-là, c'est ce bagage-là que je porte et Dieu connaît ça. Et pourtant, Dieu me promet le mariage, Dieu me promet des enfants, Dieu me promet toutes ces choses. C'est vrai qu'arrivé à l'âge où je vais bientôt avoir 47 ans cette année, je dis mais ça va, c'est loin. Et effectivement, le jour où j'étais en train d'enregistrer l'audio de ce message, j'étais en train de me dire, finalement, peut-être que j'ai mal interprété. Peut-être que finalement, j'ai mal interprété ce que tu m'as dit, peut-être que les rêves que j'ai vus, ce que tu m'as montré de mon futur, pourtant c'est très clair, hein, je ne vais pas venir dessus ici, mais c'est très très clair ce que le Seigneur m'a dit. Et pourtant, je suis là en train de me dire, peut-être que j'ai mal interprété. En tout cas, j'étais là en train de me dire, peut-être que j'ai mal interprété. Bon, finalement, je suis préparée. J'ai disais ça même hier à ma soeur, c'est une dinguerie. J'étais en train de dire à ma soeur, oh, finalement, je crois que je suis prête à vivre, à finir ma vie toute seule sans autres enfants parce que peut-être que j'ai mal interprété ce que Dieu a dit. Parce que quand les choses n'arrivent pas, on a l'impression que, de toute façon, on peut pas mettre, enfin, moi, personnellement, je ne peux pas mettre le blâme sur Dieu. Donc, je réfléchis et je me dis, bon, ça vient déjà de moi parce que j'ai péché contre Dieu, etc. Donc, il y a cette histoire de culpabilité. Un coup, ça part, le Seigneur me rappelle à l'ordre et je reviens. Et puis, des fois, je suis là, les bras ballants, je me dis, mais au final, peut-être que je suis pas faite pour ça. Peut-être que je suis faite juste pour servir Dieu, comme Anne dans le temple, comme ma grand-mère. Ma grand-mère a été mariée, elle a eu ses enfants. Mon grand-père est décédé. Et puis, mon grand-père est décédé, c'est pas quelqu'un qui a regardé un homme. Elle était là à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Elle n'a plus jamais regardé personne. Et une fois, je lui ai posé la question, elle m'a dit pourquoi faire. Puis des fois, elle rigolait, elle disait, ouais, je vais me trouver un petit jeune. Mais juste pour rigoler. Mais je sais que elle n'est pas dans ça. Je sais que c'est simplement que elle veut juste rigoler. Mais c'est quelqu'un qui se consacre à autre chose. Et moi, je me suis dit, peut-être que je suis comme ça, peut-être que je suis ce genre de personne qui a vécu des choses dans ma vie, et vu que je suis appelée au ministère, peut-être que je ne suis pas appelée à être une mère, une épouse, et des choses. Et je sais que ce n'est pas vrai. Le pire, c'est que je sais que ce n'est pas vrai, d'accord? Dieu me connaît, et Dieu sait les défis auxquels je fais face, et Dieu connaît ces défis-là, toutes ces choses, toutes ces interrogations, quand je baisse les bras de Dieu, toutes ces choses-là, et toutes ces choses qui me font douter de lui, qui me font pas douter enfin je sais même pas, oui je pense qu'au final c'est ça, c'est qui me font douter de Dieu et qui me font perdre espoir de jours meilleurs.
pas les jours meilleurs dans le sens où je suis triste, mais dans le sens, comme je viens de vous le dire, vraiment de se dire, mais finalement, est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je suis faite pour ça? Peut-être dans vos situations, vous êtes là en train de vous dire, mais est-ce que je suis faite pour ça? Finalement, est-ce que je dois me marier? Est-ce que même vous devenez défaitiste en fait? C'est le contraire de la foi, d'accord? Et Dieu sait aussi les tactiques du diable. Parce que quand vous êtes dans des états comme ça, je vous dis très très souvent, le diable ne va pas inventer des choses. Quand vous êtes dans les états comme ça, le diable va utiliser l'état dans lequel vous êtes pour venir encore plus vous bombarder. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des états des fois dépressifs. Vous avez même des fois des idées de mort parce que vous pensez que vous n'avez plus de solution. C'est vraiment ce truc de vous avez perdu espoir pour des jours meilleurs. Alors que vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez un Père dans les cieux qui vous a fait une promesse et qui est fidèle à ses promesses, mais vous ne savez plus comment lui faire confiance parce que vous voyez le temps passer. Je vous ai pris déjà le témoignage, l'exemple de Abraham et Sarah. C'est vrai que peut-être qu'en vous redisant ça là aujourd'hui, en 2024, vous allez vous dire, mais ouais, bon, t'as vu le nombre d'années qu'ils ont attendu, moi je peux pas attendre tout ça de temps. Peu importe. Laissez Dieu faire les choses dans le temps qu'il a décidé parce que Dieu sait tout. Dieu sait où il est en train de t'amener. Dieu sait d'où il t'a tiré. Il sait où il est en train de t'amener. Et surtout, vraiment, il connaît ton avenir. Dieu connaît ton avenir. Et des fois, on a l'impression que Dieu attend. J'avais prêché ça il y a quelques années en arrière. Je ne savais même pas, j'étais appelé le ministère. Je disais, des fois, en fait, on vit des choses et on a l'impression que Dieu va se noyer avec nous. On va se noyer et Dieu va se noyer avec nous. Et dans ces situations-là, on a l'impression que Dieu a dit des choses, mais au final, il attend avec nous que les choses se passent. Que, zut, je lui avais dit ça, ça n'arrive pas. Et puis bon, je vais lui dire que c'est sa faute parce que finalement, il n'a pas eu foi en moi. Dieu ne marche pas et Dieu ne fonctionne pas comme ça parce que Dieu sait. Je dis bien, Dieu sait. Dieu sait ce qui va t'arriver. Dieu sait ce qui t'attend. Dieu ne part pas en l'air. La fois que je lui ai posé la question par rapport à Abraham, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Abraham que, Abraham, tu vas avoir Ismaël? Dieu m'avait simplement répondu ceci. Il m'avait dit, si je lui avais dit qu'il allait avoir Ismaël, il allait être découragé dans sa marche avec moi et dans sa foi. Je ne pouvais pas lui dire ça en amont. Après, la situation est là, après, je me gère avec lui. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec vous. Il y a des choses que Dieu vous dit parce qu'il sait que vous êtes capable de les, comment on dit ça en français, de les supporter. La Bible dit que Dieu ne vous donne pas des choses que vous n'êtes pas capable de supporter. Et Dieu sait ce que vous êtes capable de supporter. Ce verset ne veut pas dire que c'est vous qui décidez de ce que vous êtes capable de supporter parce que Dieu sait de quoi vous êtes fait. Donc, Dieu sait ce que tu es capable de supporter ou pas. Donc, il y a des choses qu'il ne te dit pas parce qu'il sait que s'il te le dit, tu vas craquer ou tu vas... Par exemple, si quelqu'un... Encore une fois, je suis passée déjà par là. Et ma fille et moi, on en discute souvent. Vraiment des gens, par exemple, on te dit, j'ai vu beaucoup même d'histoires criminelles comme ça, des histoires aux infos, où quelqu'un lui dit, tu vas toucher un héritage. Tu vas toucher tant. Et la personne se dit, je vais toucher tant, je vais m'acheter des bateaux, je vais m'acheter ci, je vais faire ça. Et puisque, par exemple, il a la preuve qu'il va toucher un héritage, il va dire à la banque, voilà, non, et la banque va laisser parce que, voilà, on sait que tu vas avoir une entrée d'argent. Et il y a une histoire comme ça, c'était en France, et finalement, l'argent que la personne attendait n'est pas arrivé. Et la personne avait déjà fait beaucoup d'achats. Enfin, vous anticipez, et Dieu ne veut pas que vous anticipiez ces choses-là. Vous allez gâcher les choses, vous allez gâcher son plan. Vous allez aller dépenser ce que vous n'avez pas. Ou Dieu va vous dire, c'était mon cas aussi, tu vas épouser telle personne. Tu commences à avoir des rapports sexuels avec la personne parce que finalement, Dieu m'a dit que c'est lui que j'allais épouser. Même si au fond, tu ne le dis pas, mais en fait, au plus profond de toi, si tu te sondes à l'intérieur de toi-même, tu verras que ton raisonnement est celui-là, parce que de toutes les façons, je vais l'épouser. Donc, au final, on va de toutes les façons se marier. Mais la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toutes ces lieux. Et le Seigneur m'a toujours appris que ça commence avant. Ça commence pas qu'au moment où vous vous mariez. Les choses que Dieu attend de nous, ça commence avant. Ça ne commence pas au moment où tu décides de te marier avec la personne que Dieu t'a présentée. Mais c'est avant. D'accord? Jérémie 29, 11, 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
on était en train de dire que Dieu sait. Et je vous dis très très régulièrement, c'est vraiment un truc que vous devez garder dans votre tête. C'est ça qui va vous aider à fonctionner avec Dieu au quotidien. Et le Seigneur, il dit, moi j'ai des projets de bonheur pour vous. Pourquoi il dit, j'ai formé des projets pour vous. Ces projets-là, c'est des projets de bonheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Là, dans ta situation, où Dieu est en train de te dire, mais si tu savais, mais il te dit ça pourquoi? Parce que tu es en train de prendre des directions, tu es en train de prendre des chemins, tu es en train de prendre des décisions, tu es en train de paniquer. Et Dieu, il te dit, mais je veux que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Faut pas te mettre dans tous tes états, parce que dans ces situations-là, vous êtes dans tous vos états, vous faites n'importe quoi. J'ai un ami à moi, pasteur, qui m'avait expliqué une fois que il avait une de ses fidèles qui vient lui poser, qui lui dit, mais je veux un enfant. Je veux un enfant, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de copain, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle disait que de toute façon, maintenant, elle en avait marre d'attendre parce que l'âge avance et que elle avait décidé qu'elle allait faire son enfant. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui avait répondu, mais en tout cas, moi, je lui ai dit, je lui ai dit à mon frère, ok, il lui ai dit, mais enfin, tu ne pourras pas l'empêcher de faire ce qu'elle a décidé de faire parce qu'elle le fera. Mais tu ne dois pas l'encourager là-dedans, même si tu comprends. Tu dois clairement lui dire ce que la parole de Dieu dit, que même si tu comprends, mais non. Il faut continuer à faire confiance à Dieu. Moi, je vais avoir 47 ans cette année. Et à l'âge que j'ai, même des fois, quand je le dis au médecin, mais moi, je vais avoir des enfants ou des trucs comme ça. Ben non, madame. Ben, vous y espérez encore. Vous savez que, à votre âge, j'ai une pathologie qui fait que je fais difficilement des enfants. Déjà, j'ai eu difficilement ma fille. Bon, ça, c'était une autre époque. Mais je tombe pas enceinte. D'accord? Donc, j'arrive à un moment où je dis, Seigneur, j'en ai marre de pécher contre toi, je veux pas continuer ça, je vais rester comme ça. Je vais fonctionner avec toi, je vais pas aller plus loin, je vais continuer à te faire confiance parce que je sais que tu as des projets de bonheur. Et après, tu es découragé parce que ta situation spirituelle, émotionnelle, financière, plein de trucs rentrent en compte. Et je pense aussi que cette situation est en train de prendre une espèce de dimension dans ma tête, parce que je sais que ma fille, à la rentrée, va aller à la fac, et je vais me retrouver toute seule, elle va partir en résidence universitaire, et là, je me dis, je vais être toute seule, face à moi-même. Pourquoi? C'est vraiment toutes ces choses qui amènent à des réflexions. Vous avez des choses comme ça qui vont déclencher votre désespoir, ou le fait que vous avez besoin de solutions. Donc, c'est pas grave. De toute façon, les enfants viennent de Dieu, je vais aller faire un enfant. Je disais à mon frère, la semaine dernière, quand elle est venue, je crois que c'était la semaine dernière, je lui ai dit, mais je sais qu'on m'a toujours complimenté sur ma relation que j'ai avec ma fille et la façon dont j'ai élevé ma fille. Tout le monde me fait souvent des compliments. Elle est super polie, elle est super bien élevée, elle est gentille, elle est ceci, elle est cela. T'es une bonne mère, t'es ceci, t'es cela. Mais je disais à mon frère ceci, je n'ai pas élevé ma fille toute seule. J'ai élevé ma fille avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je ne conseille à personne d'avoir un enfant seul et l'élever seul. Je ne conseille aussi à personne d'aller se trouver un conjoint parce que tu es désespéré de trouver un conjoint ou quelqu'un qui va te mettre dans une position où, en tant que femme, je parle en tant que femme, même il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans ces situations-là, que parce que tu vois le temps passer, tu ne t'attends pas à Dieu, tu vas choisir un conjoint qui sera même pas un bon conjoint pour toi et qui sera certainement pas un bon père pour tes enfants. Ou qui peut être un bon conjoint mais qui n'est pas un bon père, ou qui peut être un bon père qui n'est pas un bon conjoint. Dieu ne te demande pas, quand tu rentres dans le cadre du mariage, d'avoir le choix dans ça. Non, Dieu veut te donner, parce qu'il a des projets de bonheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est pas pour que tu épouses n'importe qui. J'ai écouté un type, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, sur un des réseaux sociaux là, qui disait, ouais, c'était la semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo comme ça m'a vraiment attristée, et je me suis dit, mais le pire c'est qu'il a raison. Si on prend du recul sur ce qu'il est en train de dire, il a raison, parce que le monde dans lequel on vit, si tu ne te confies pas dans l'éternel, si tu te retrouves dans des situations comme ça. Et le monsieur, il disait, mesdames, je vais le répéter, je vais le redire, quand vous voulez avoir des enfants avec votre mari, il parlait pas des célibataires, il parlait vraiment des femmes mariées, mais ça inclut aussi les célibataires. Il disait, ayez des enfants, en sachant que vous devez être, en pensant, en ayant dans la tête que vous allez devoir vous occuper peut-être potentiellement seul de ces enfants-là.
Parce que le fait que vous soyez marié ne vous met pas à l'abri. Parce qu'il y a des femmes, il y a beaucoup ce mouvement-là dont on parle. On dit les femmes mariées, mais quelque part célibataires, qui fonctionnent comme des femmes célibataires. Comment on dit ça? Parents isolés, en fait. C'est parce que tu es marié, mais en fait, tu fais tout toute seule. Ton conjoint ne t'aide pas. Et il y a des femmes comme ça, qui sont mariées des années, des années, des années. Le conjoint n'a jamais participé à rien, aucune tâche dans la maison, ne pas t'aider, même pas s'occuper de toi pour que tu sois bien et que tu puisses pouvoir fonctionner dans la maison pour celles qui sont des femmes au foyer. Et il disait, même si votre mari vous met la pression, moi je veux 5 enfants, je veux ceci, parce que malheureusement, y compris avec des chrétiens, j'ai l'expérience de ça. Il y a des gens, vous êtes mariés, le gars il divorce de vous, il vous trompe, il fait je sais pas quoi, il part et c'est vous qui vous retrouvez avec 5 enfants. Et parmi ces femmes-là, des fois, elles ne travaillent même pas, elles ont été de femmes au foyer, elles n'ont aucun revenu. Elles doivent s'occuper toutes seules de 5 enfants. Vous ne devez pas aller chercher les solutions par vous-même, parce que Dieu est là pour vous aider à avancer, à trouver le conjoint qui vous correspond, la conjointe qui vous correspond, parce que malheureusement, il y a des femmes qui font ça. Et non, finalement, j'ai fait l'enfant parce que tu voulais l'enfant, ou je pensais que je pouvais, mais je peux pas. Et laisse l'enfant, elle part, elle laisse le monsieur avec l'enfant, ou les enfants. Je sais pas comment tu arrives à abandonner le fruit de tes entrailles, mais de tes entrailles, que ce soit un homme ou une femme. Mais enfin bon. Dieu veut nous donner de l'avenir et l'espérance. Pour ça, on doit l'écouter. Pour ça, on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Pour ça, notre texte de base, c'est je veux te donner de l'eau. Avec cette eau-là, tu n'auras plus soif. Mais ce que Dieu veut vous donner, c'est la vie en abondance. C'est ce que Jésus l'a dit. Je veux vous donner la vie en abondance. Je veux pas que dans votre maternité, vous soyez en train de souffrir avec le partenaire avec lequel vous êtes. Je veux pas que financièrement, vous souffriez tout le temps. Vous pouvez passer des déserts financiers, vous pouvez passer des déserts même dans la vie maritale. Par exemple, quand une femme met au monde un enfant, sexuellement, il y a des choses, des fois, elle n'est plus OP, quoi. Donc, faut être patient. C'est pas toujours rose bonbon et tout va bien. Mais ça, c'est des situations qui doivent être ponctuelles. Mais si tu es dans ces situations, c'est toujours compliqué. Après, tu commences à te dire que, peut-être qu'on m'a mangé là-bas au village, peut-être qu'on m'a fait ticher, peut-être qu'on m'a fait ci, peut-être qu'on m'a fait ça. Non, attends-toi à Dieu, attends-toi à l'Éternel, d'accord? Et je vous disais tout à l'heure que Dieu a une vue d'ensemble. Dieu, il a non seulement une vue d'ensemble, mais il connaît les détails de ce qui nous attend. Parce qu'au début, quand j'ai écrit que Dieu a une vue d'ensemble, le Saint-Esprit m'a rappelé que oui, j'ai une vue d'ensemble. Quand je vous expliquais cette histoire de drone, tu vois la situation de haut. Mais moi, c'est dit, oui, j'ai une vue d'ensemble, ce que tu dis, c'est ça, mais il faut que tu rajoutes aussi que je connais les détails. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Quand j'étais petite, je m'amusais à essayer de compter mes cheveux. Je n'étais même pas à ça que j'étais déjà fatiguée. Mais la Bible dit, Dieu connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et une fois, il y a une fille qui avait posé une question sur un réseau social et puis j'ai répondu. Elle dit, mais si je coupe mes cheveux ou si je rase mes cheveux, quand quand ça va repousser, mais est-ce que Dieu... J'ai dit, Dieu, il sait les cheveux, le nombre de cheveux que tu avais à ta naissance. Il sait le nombre de cheveux que tu perds au cours de ta vie. Dieu sait. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu connaît. Dieu connaît toutes ces choses. Il a une vue, non seulement d'ensemble, mais il a une vue sur les détails de ta vie. Je vous parlais récemment de GPS, que Dieu va récalculer votre trajectoire par rapport à là où vous êtes. Et Dieu sait ce qui vous attend, et en fonction de ça, par rapport à vos traumas, ce que vous avez vécu dans votre passé, et les décisions que même les décisions que vous n'avez même pas encore prises. Je vous parlais de cheveux à l'instant, les cheveux qui sont même pas encore poussés sur votre tête, Dieu les connaît. Les cheveux qui vont tomber, Dieu les connaît aussi. Quand la Bible dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux, il sait les cheveux d'avant, les cheveux de maintenant, les cheveux d'avant, les cheveux de maintenant, les cheveux de la fin de ta vie. Dieu sait toutes ces choses-là. Il n'y a pas de surprise. Et Dieu, quand il recalcule votre trajectoire, c'est aussi en fonction des décisions que vous avez prises. Mais encore une fois, il faut revenir vers lui. Il faut laisser, comme je vous disais la semaine dernière, il faut laisser le Saint-Esprit vous corriger. Il faut laisser le Saint-Esprit vous amener à bon port. Et au-delà du fait que Dieu a cette vue d'ensemble et la vue des détails, il faut retenir, il faut comprendre que Dieu est sans cesse. Sans cesse. J'ai un message qui vient dessus, il faut que je le prépare. Dieu, sans cesse, il ne cesse de trouver des moyens de nous mettre sur le bon chemin.
Des fois, la Bible dit que des fois, Dieu nous résiste. Des fois, Dieu nous résiste parce que nous ne sommes pas sur le bon chemin. C'est toujours cette image que je vous ai donnée de monsieur dans le désert. La main toujours essaie de l'amener sur le bon chemin, mais lui, il veut pas, il résiste. C'était lui qui résistait. Mais des fois, en fait, Dieu va utiliser les circonstances, Dieu va vous résister d'une façon ou d'une autre. Il va même utiliser, je vous dis toujours, souvent, il va même sous-traiter sur le diable, vous remettre sur les rails. Parce que vous êtes en train de dérailler. J'étais en train de préparer, quand je faisais le Dieu de ce message-là, j'avais vraiment cette image du déraillement. Et parce que j'étais tombée sur une vidéo où en fait il me montrait, et je trouvais ça super impressionnant, comment il remettait des trains sur les rails. C'est toute une machinerie, c'était tellement impressionnant. Le déraillement, selon le Wikipédia, c'est un incident ou un accident de chemin de fer dans lequel un train ou plusieurs, généralement un véhicule ferroviaire, sort des rails, formant la voie totale ou partiellement. Les conséquences peuvent être limitées, au contraire, peuvent être limitées ou au contraire très graves, causant dans certains cas des dommages matériels, des blessures et parfois même des morts. Quand vous déraillez du chemin, parce que Dieu essaie de vous ramener, sur le chemin, sur la voie, sur la bonne voie, et vous résistez à Dieu. Vous faites comprendre à Dieu quelque part, moi je sais ce que je suis en train de faire, ou ouais, je vais trouver des solutions par moi-même. Dieu essaie de vous remettre sur les rails. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Je sais que dans ces situations-là, vous pensez que vous allez y arriver, vous pensez que vous savez, ou des fois même encore, vous êtes encore dans un autre état d'esprit, vous pensez que vous êtes des échecs, vous êtes un imposteur. Moi, je sais souvent que, ma soeur et moi, on en a déjà discuté, cette histoire du syndrome de l'imposteur. Moi, je sais que, je l'avais dit au Seigneur, ça, je me sens pas, pourquoi tu me choisis moi? Le Seigneur m'avait expliqué, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est moi, d'accord? On a souvent ces trucs où des fois, les deux opposés, où des fois on pense qu'on est capable, on va y arriver, je fais ma vie moi-même, je sais ce que je fais, ou de l'autre côté, on se sent nul, un échec, de toute façon, tout ce que je vais faire, ce sera encore un échec, parce que je suis moi-même un échec. Bon, après moi, personnellement, ça vient de ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant. On m'a fait comprendre que j'étais un échec, j'irais d'échec en échec, et ça, c'est des trucs qui restent en toi. C'est des trucs avec quoi tu grandis et que le Saint-Esprit maintenant doit dealer avec pour te sortir de ça. Mais encore une fois, il faut laisser le Saint-Esprit faire. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire, tu vas continuer à penser ça. Et même dans ta relation avec Dieu, quand Dieu ne va pas faire quelque chose, tu vas toujours penser, mais oui, c'est normal, je suis nul. C'est pour ça que Dieu ne s'occupe pas de moi, c'est normal, je suis un échec. De toute façon, il y a quoi chez moi que Dieu peut utiliser? Le syndrome, entre autres, de l'imposteur, et encore cet autre syndrome où tu penses que tu peux y arriver tout seul. Marc 4, 35, c'est l'histoire de la tempête. À un moment donné, Jésus va leur dire, passons à l'autre bord. Mon bien-aimé, ce texte, Jésus est en train de te dire, dans cette situation maintenant, allons de l'autre côté. Quand Jésus te dit à ce moment-là, allons de l'autre côté, ça ne veut pas dire, allons de l'autre côté pour que je te donne tout de suite forcément la solution à ton problème. Il est en train de dire, Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il est en train de te dire, mon bien-aimé, il est en train de te dire, ma bien-aimée, allons de l'autre côté, allons en intimité, allons dans le désert, allons, éloigne-toi. Parce qu'ils étaient dans une situation, il y avait la foule qui était en train de les suivre, il avait prêché, etc. Dieu veut souvent vous sortir de cet environnement-là, passons de l'autre côté, mais vous avez l'impression que quand Dieu vous sort de certaines situations, c'est pour tout de suite vous donner des solutions. Moi, le jour où le Seigneur m'a demandé de venir en Bretagne, je ne savais pas c'était pourquoi. Et après, il s'est passé tellement de choses dans la famille, les amis, les trahisons, vraiment les méchancetés de l'être humain, des chrétiens. J'étais tellement triste de tout ça. Et quand je suis venue ici, plus les années passent, plus je me dis, mais en fait, c'est vraiment... Je pleurais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets, pourquoi tu laisses faire ça, les amitiés, mais Seigneur, toutes ces amitiés qui ont duré plus de 15 ans, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Et vraiment, j'avais cette petite voix, mais si tu savais. C'est vraiment, comme je vous dis, des années après, même maintenant encore, des fois quand il se passe quelque chose dans la famille, et je suis là, je me dis, oh, mais moi c'est vrai, je savais pas. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Mais en fait, je savais pas. Mais Dieu, lui, il savait de quoi il allait me protéger. On va parler de protection plus tard. Dieu, lui, il savait que
il allait me protéger. Donc il me dit, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Quand Dieu veut vous amener de l'autre côté, ça peut être dans un déménagement, ça peut être dans un temps de désert, ça peut être n'importe quelle circonstance que Dieu va utiliser pour te mettre à part. Parce qu'il a des choses à vivre avec toi. Et qu'est-ce qui se passe quand il leur dit ça? Il y a une tempête qui se lève. Jésus, il est là dans la barque, il dort tranquillement, il y a une tempête qui se lève. La tempête se lève, la Bible dit, verset 37, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui dit, ah, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et lui un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ce verset, je l'ai appris quand j'étais toute petite à l'école du dimanche. Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Jésus leur dit, passons de l'autre côté, on a parlé de ça. Et quand vous êtes dans vos situations, criez à Dieu. C'est vrai que Jésus vient leur dire, mais pourquoi vous avez peur? Je suis avec vous. C'est ce qu'il est en train de dire là. Je suis avec vous dans la barque. Vous avez peur de quoi? Vous paniquez pourquoi? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de paniquer. Et Dieu, il dit, mais si tu savais. Et c'est ça, Jésus est en train de leur dire, mais si vous saviez. Je suis là avec vous. Vous avez peur de quoi? Je suis là avec vous. Qu'est-ce que je peux pas vous donner? Je suis là avec vous dans cette barque-là. C'est vrai, là, j'avance. C'est vrai, on vous attaque. C'est vrai, vous perdez vos amis. C'est vrai, vous êtes en train de pleurer. Il se passe des trucs. Il y en a même qui perdent leurs enfants, qui perdent leur mari, qui meurent, mais vraiment dans la mort. C'est pas pour autant que Jésus n'est pas avec vous dans cette barque-là. D'accord? Criez à Dieu. Apprenez à crier à Dieu. Dites à Dieu, ne faites pas les hypocrites devant Dieu en vous disant « Ouais, moi je vais pas prier parce que je suis quelqu'un de fort, j'ai confiance en Dieu. » Alors que dans le fond de vous, vous savez que à ce moment-là, on n'est pas vraiment fort en Dieu. Le monsieur a dit à Jésus, quand il a demandé à Jésus de l'aide, il a dit « Viens au secours de mon incrédulité. » Soyez honnête avec vous et soyez honnête avec Dieu. Parce que déjà, Dieu, à la base, il sait ce que vous avez au fin fond de vous. Mais il veut aussi que vous soyez honnête avec vous-même, que vous ayez conscience que « Ah oui, non, c'est vrai, en vérité. » Je dis ça, mais en vrai, je suis incrédule, en fait. Je suis incrédule parce que je sais intellectuellement que tu es capable, mais dans mon cœur, je ne le crois pas parce que finalement, dans mon cœur, là, c'est ce que je vis. Moi, je vois, j'ai ma réalité. Je vous invite à aller regarder ce message sur la réalité et la vérité. J'ai ma réalité qui est là et ma réalité me dit que non, ça va pas. D'accord? Et Jésus, il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Là, ça a été immédiat. Mais des fois, quand Jésus va faire taire la tempête, c'est pas tout de suite. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Des fois, Dieu n'intervient pas tout de suite. Il laisse faire. Et vous faites quoi? Est-ce que vous abandonnez? On a lu tout à l'heure ce verset de la parole de Dieu qui disait, c'était hébreu, qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnez pas. C'est pas facile, mais n'abandonnez pas. Les disciples voient leurs circonstances, ils paniquent. Et je vous invite à aller regarder cette histoire avec Saül. Saül se trouve à un moment donné, le peuple est en train de lui dire, oui, mais il faut faire les sacrifices, il faut qu'on aille à la guerre, les gens qui sont en train de nous attaquer, etc. Les Philistins, tout ça. Saül, il panique, la pression du peuple, il va faire les sacrifices, il perd. Et Samuel lui dira, mais Dieu aurait affermi ton trône. Vous êtes en train de paniquer dans vos situations et Dieu vous regarde en mode, oh là là, mais si tu savais. T'es en train de faire des bêtises. Parce que dans le fait, par exemple, que tu vas chercher à avoir un enfant comme ça, parce que tu vas décider d'avoir un enfant ou te marier avec quelqu'un, tu vas avoir un enfant avec un type qui va même pas s'occuper de cet enfant-là. Toi, tu vas dire, ouais, l'amour de ma vie, Jésus m'a donné un enfant, tout ça. Mais tu souffres tout seul. C'est toi, moi, perso, je me retrouvais tout seul à pleurer. Tout seul chez moi. Et pourtant, j'aime ma fille, mais ma fille, je m'en occupais bien, j'avais vraiment, c'est avec le temps aussi que j'ai réalisé, il y a des choses vraiment que j'ai fait avec ma fille à l'époque, c'est plus tard j'ai réalisé que c'était même pas l'aspect de l'instinct maternel, c'était vraiment le côté prophète qui agissait, parce qu'il y a des choses que je savais, qu'avec le recul j'ai dit, j'avais aucun moyen de le savoir. Si c'était pas Dieu qui était agissant à travers moi. D'accord? C'est vrai que dans le cœur de l'action, vous allez paniquer, vos émotions sont fortes, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit quand vous avez des émotions fortes, bonnes ou mauvaises, ne prenez pas de décision. Parce que là, vous êtes là, quand je parle d'émotions négatives, par exemple, il y a par exemple l'histoire de Caïn. Il est en colère et il va finir par aller tuer son frère. Une émotion positive, ce serait plutôt, moi je le prends plutôt dans le côté, par exemple, des rapports sexuels. Vous êtes dans la chambre avec quelqu'un, vous
faites vos affaires, vous n'êtes pas marié, ou peut-être vous êtes en train de tromper vos conjoints, etc. Et vous prenez des décisions comme ça, c'est trop bien, le moment est trop bien. Et vous faites des promesses, comme Hérode le tétra qui a fait zigouiller Jean-Baptiste. Il faisait déjà, il péchait contre Dieu, vous trouvez ça dans Matthieu 14, 1 à 12. Il faisait déjà tout plein de bêtises, et Jean-Baptiste n'arrêtait pas de le reprendre. À un moment donné, il fait une fête, il invite des gens, et il y a la jeune femme là qui danse, Hérodias, je crois que c'était sa nièce ou quelque chose comme ça. Elle est tellement là, elle bonheur. Oh, demande-moi ce que tu veux, même le moitié de moyen, je te donne. Elle va voir sa mère qui n'aimait pas Jean-Baptiste. Moi, je veux sa tête sur un plateau. C'est ce qui se passe. Quand vous êtes en train de paniquer, Dieu, en fait, veut que tu restes dans le calme et dans la paix. Jésus parle de la paix qui supère toute intelligence, la paix que le monde ne donne pas, que lui donne. Je vous donne ma paix. Je ne vous la laisse pas comme celle du monde. C'est vraiment dans ces circonstances-là. C'est le chaos autour de toi. Il y a la tempête qui s'est levée. Lui, il dort tranquillement sur son coussin. Il t'est dit de lui faire confiance. Parce que dans cette émotion-là, dans ce moment-là, tu vas prendre des décisions. Et les décisions vont t'entraîner où? Dans le mal. Il y a des décisions, tu as l'impression sur le moment que ça te fait du bien, mais ça va avoir des conséquences graves derrière. D'accord? Et c'est pour cette raison que Dieu a tendance à vous parler en amont. On est en train de parler du fait que si Dieu te dit si tu savais. Et dans ce tu savais, il y a très souvent, c'est pour ça que c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit. Dieu vous parle en amont. Dieu vous parle en amont parce que quand vous allez vivre les situations et vous allez dans les émotions, vous êtes capable de prendre de mauvaises décisions. Vous êtes capable d'aller dans les décisions, il ne faut pas, dans les directions, il ne faut pas parce que non, c'est pas possible. Donc Dieu va vous parler en amont. Moi, c'est pareil pour le mariage, pour les enfants, plein de choses, le déménagement. Le Seigneur m'a parlé en amont de plein de choses. Donc je peux même pas dire c'est pas Dieu qui a parlé. Même si c'est vrai que dans le découragement, comme je vous disais en début de vidéo, que dans le découragement, là, le temps passe, je me dis bon, peut-être que j'ai mal interprété. Mais sincèrement, si je vous prends le déroulé de tout ce que Dieu m'a dit par rapport à mon futur époux, clairement, c'était pas symbolique de quelque chose. C'était clair que c'était ça. Et les signes ont déjà été, certains signes ont déjà été accomplis. Après, comme j'ai dit dans plusieurs fois dans mon témoignage, j'ai désobéi à Dieu, j'ai fait des choses que Dieu ne voulait pas que je fasse, en l'occurrence, ça va des rapports hors mariage. Forcément, ça a retardé le plan, et Dieu m'avait dit, mais tu m'as lié les mains, je voulais faire ça, mais tu as lié mes mains, donc là maintenant, tu vas attendre jusqu'à la prochaine saison, d'accord? Dieu fait des promesses en amont pour que quand tu es dans ces situations émotionnelles, ou dans ces moments de découragement, tu t'accroches à ces promesses-là. Tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. Bon, mais il faut le faire. Il faut le faire sincèrement. C'est vrai que ce jour-là, quand j'ai préparé cet audio de ce message, je n'étais pas dans un très bon état d'esprit. C'est pour ça que je pleurais quand j'enregistrais, parce que je réalisais la bonté, la fidélité de Dieu. Je réalisais que ce message était décidé pour son peuple, mais il était aussi décidé pour moi, pour me dire, mais pourquoi tu paniques? Pourquoi tu baisses les bras? J'étais fait des promesses. Ces promesses-là, oui, d'accord, elles ne sont pas réalisées. Mais Dieu ne tient même pas compte du fait que j'ai péché ou quoi. C'est moi qui vous le dis pour justement que vous ne fassiez pas ces choses-là. Mais Dieu n'est pas en train de regarder à ça. Il a son temps, il a sa saison. C'est comme vous avez la vague qui part, qui revient, qui part, qui revient. La vague, elle va partir, la vague, elle va revenir. Attendez juste la prochaine vague. C'est pas parce que vous avez raté une opportunité là que Dieu voulait que vous allez que Dieu va pas vous présenter d'autres opportunités. Ah, trop tard maintenant. Tu pourras jamais être riche, tu pourras jamais avoir des enfants, tu pourras jamais avoir un mari parce que tu as raté l'opportunité que je t'ai offerte. Non, Dieu fonctionne pas comme ça. Vraiment, sortez de cette impression. Dieu vous parle en amour parce qu'il veut justement que vous accrochiez à sa parole. C'est important que vous connaissiez les promesses déjà de la Bible, les promesses générales de la Bible, mais c'est aussi important que vous ayez cette intimité avec le Saint-Esprit, que vous ayez votre réma du jour, que vous ayez votre pain quotidien, votre manne du jour, que Dieu va vous dire, par exemple, comme moi, va en Bretagne. D'accord? Et c'est vrai que il faut sortir aussi de cette pensée de « je ne m'en sortirai pas ». Ça, c'est vraiment un truc. Encore une fois, moi, je suis passée par là et je suis passée par là récemment. Sortez de cette pensée de « je ne m'en sortirai pas je ne vivrai pas assez longtemps ». Je sais que j'ai eu ces pensées-là. Le Seigneur m'a rassurée. Parce qu'une fois, j'étais là, je disais au Seigneur, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit « Seigneur, vu l'âge que j'ai, vu tout ce que je suis en train de vivre, vu comment je t'ai désobéi, toutes ces choses, Seigneur, même si aujourd'hui tu me donnes des enfants, est-ce que je vivrai pour voir ces enfants-là
se marier même. La même nuit, Dieu m'a fait voir en rêve mon futur. Et il m'a rassuré là-dessus. Parce que, en fait, des fois, tu as juste l'impression que tu ne vivras pas assez longtemps pour vivre certaines choses. Tu ne vivras pas assez longtemps pour voir tes enfants grandir parce que peut-être tu vas voir ton enfant sur le tard. Ou tu ne vas pas signer ce contrat-là. Ou, enfin, tu vas pas concrétiser un business, tu as des idées comme ça. Tu commences à penser à des choses négatives. Et même, un médecin va venir te donner un diagnostic de, je sais pas, de maladie mortelle. Et puis, tu prends ce que le médecin te dit et tu dis, ok. Le Seigneur m'a prévenu déjà sur une maladie que je vais avoir. Mais je sais que quand Dieu dit ça, il me dit, cette maladie ne te tuera pas. Ce sera une maladie mortelle, mais il m'a dit, cette maladie ne te tuera pas. Donc, je sais déjà quelque chose qui va se passer dans mon corps. C'est pas, Dieu m'a pas dit ça pour que je prie pour que ça n'arrive pas. Dieu m'a dit, ça va arriver, mais sache que ça ne te tuera pas. Donc, je sais que à chaque fois qu'un médecin me donne un diagnostic sur un truc, j'écoute, je dis, ouais. Vous savez que je souffre de douleurs chroniques. C'est difficile au quotidien, mais je prends aucun antidouleur. Encore une fois, je sais que les gens dans ma situation, c'est difficile pour eux. Ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir. C'est très très compliqué. Mais ils sont dans les morphiniques, les choses comme ça. Ils sont dépressifs, vraiment lourdement dépressifs. Moi, je suis sortie des groupes comme ça d'entraide de ce type de pathologie parce que je me dis, oh non, c'est trop déprimant. Je ne me sens pas concernée par leur truc. Si tu as ce genre de pensée-là, que tu ne vas pas t'en sortir, que ce business ne va pas concrétiser, tu ne verras pas ça longtemps pour te marier, tu ne verras pas ça longtemps, ou même si tu te maries, peut-être que bon, je vais finalement aller me marier avec qui je veux parce que au fond, le temps passe, moi aussi je veux me marier, moi aussi je veux avoir des enfants. N'allez pas vous marier avec n'importe qui, vous allez vous créer des problèmes pour rien. Et parfois même des prophéties. Quand je parle des prophéties, je ne parle pas des fausses prophéties. Je parle des choses que Dieu lui-même est capable de décrypter. Ne vous découragez pas. Je vous invite à aller regarder l'histoire des filles de Tselophas. Je vous ai déjà fait un message là-dessus. Dieu avait dit que quand le père mourait, les biens allaient comme ça, allaient être partagés comme ça. Elles ont dit, mais nous maintenant, on n'a plus de père, on n'a plus personne. Donc les biens doivent aller où? Elles ont plaidé. Moïse est allé demander à Dieu. C'est nombre 27, 1 à 11. Et Dieu va dire, elles ont raison. Et Dieu va changer sa propre loi au profit de ces filles-là. Et Ésaïe 38, 1, 5 parle de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, le prophète Ésaïe va dire va dire à Ézéchias de la part de Dieu, Dieu va lui dire, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Et Ézéchias va plaider auprès de Dieu, etc. Et Dieu va lui rajouter 15 ans. Des fois, même dans les prophéties, je ne parle pas des fausses prophéties, encore une fois. Dieu peut décréter des choses. Il y a des choses, par exemple, sur la fin des temps, des choses comme ça que tu peux dire tout ce que tu veux. Dieu a décidé, c'est comme ça. L'histoire de Jonas, c'est la même. Dieu va leur dire, va dire aux Ninivites. Il avait donné une sentence. Mais la sentence était dépendante de l'obéissance à ces gens-là et de leur repentance. Donc, même si c'est des prophéties, ça dépend comment il a agencé la prophétie. C'est pour ça que nous, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas les dire n'importe quoi. Je vous disais la semaine dernière, moi j'ai tendance, quand Dieu me donne une prophétie, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné à faire, c'est quand je donne une prophétie, je dois l'accompagner d'un message d'encouragement et d'espoir et tout ce qui va avec, même quand c'est un avertissement. Parce que Dieu ne veut pas que tu dis à la personne, ah, mais tu as dit que tu pêches, tu vas avoir ça, et puis tu ne lui donnes pas de l'espoir derrière. Le texte de Jérémie 29, 11, il dit, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça m'apporte quoi et ça apporte quoi à Dieu d'aller dire, oui, il va t'arriver ça, tu vas faire ça, et je vais te faire du mal, et enfin, façon de parler. Il veut vous donner de l'avenir et de l'espérance. On a lu encore une fois, je vais vous répéter ce texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est celui de Hébreux qui dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que si Dieu vient vous donner des sentences définitives comme ça, ouais, va dire aux Ninivites que de toutes les façons, je vais les massacrer. Parce que c'est ça que Jonas voulait faire. Jonas voulait que Dieu les massacre parce qu'il avait un bif avec eux. Il voulait pas lui leur annoncer ça parce que il savait que s'il leur annonçait ça, lui-même il dirait à Dieu, mais je sais que tu es lent la colère et riche en bonté. Parce que je sais que si je vais leur annoncer ça, ils vont se repentir et tu vas leur pardonner, mais moi je veux pas que tu leur pardonnes. Quand vous avez un vrai prophète, des fois c'est l'immaturité, des fois c'est la méchanceté aussi. Il y a des vrais prophètes qui donnent des prophéties comme ça, qui vont venir dire,
Mais oui, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et vous cassez comme ça, vous cassez, et vous êtes cassé dans votre foi. Moi, j'ai déjà écouté des prédications, ça m'a cassé dans ma foi. Et pourtant, je suis servante de l'Éternel et tout ça, mais ça m'a cassé dans ma foi. Et après, je me suis forcée, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Si même moi qui ai cette intimité avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui prêche la parole de Dieu, ça m'a cassé, mais ça m'a cassé sur l'instant. Mais après, ça m'a révolté, mais vraiment la seconde d'après, ça m'a révolté. J'ai dit, mais on fait pas ça. On fait pas ça. T'es en train de décourager la personne d'aller vers Dieu, d'avancer vers Dieu, de pouvoir gagner. Tu es en train de retirer à cette personne l'espérance. Et ça, c'est pas le caractère de Dieu. Ça, c'est pas le caractère de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va jamais te donner un truc pour te faire du mal. C'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu marche. Dieu veut te donner. Jésus, il a dit à la dame samaritaine, le texte qu'on a lu, c'est le texte de base. Moi, l'eau que je vais te donner, elle va couler jusque dans la vie éternelle. Dieu veut te faire du bien, il veut te donner un avenir et de l'espérance. C'est pas pour te dire, oh ouais, mais il va t'arriver sur et puis voilà, tant pis pour toi. Ou même, ça n'a rien à voir avec les prophéties, mais moi j'ai déjà entendu, j'ai une personne proche de moi comme ça qui m'avait expliqué. Je suis allée dans une église, on m'a dit que j'avais des démons, des trucs comme ça. Et une autre jeune femme m'avait dit ça. Je suis allée à telle église. Moi j'aime bien comment tu parles avec moi, même comment tu pries, tu ne cries pas, parce que bon voilà, moi je suis allée dans telle église. Je dis, mais quel intérêt tu vas aller dire à quelqu'un que tu as discerné un démon et tu laisses la personne comme ça, débrouille-toi. Et la personne est en train de vivre dans les angoisses, dans la panique, elle va commencer à aller chercher des solutions, aller voir je sais pas quoi, et c'est pas ça que Dieu voulait que tu fasses. Quel intérêt tu allais annoncer, être un oiseau de mauvais augure envers la personne, de dire à la personne, mais au final, ouais, Dieu m'a montré que, juste pour montrer que tu es un prophète. Moi, si je ne vous le dis pas, vous le savez pas. C'est dans mon fonctionnement au quotidien. Vous allez savoir parce que ceux qui me connaissent intimement, personnellement, savent que je parle pas. Des fois, quand tu m'entends dire des trucs, des fois moi-même, je sais même pas. Des fois, je parle et je ne sais pas que je suis en train de prophétiser. Et c'est plusieurs, des fois, des mois et des années après, ah oui, mais tu te rappelles, tu avais dit ça. Et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je sors de ma bouche parce que je sais que très très souvent, il y a des choses qui sont... La Bible dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Donc, je fais très très attention. Je peux pas aller dire n'importe quoi à n'importe qui, parce que d'ailleurs, je peux pas aller dire n'importe quoi tout court. Tout simplement parce que Dieu veut que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Le but, c'est et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de vous donner cet encouragement, parce que Dieu vous regarde en train de fonctionner. Et Dieu, je ne sais pas qu'il est déçu, c'est simplement qu'il est... C'est comment le mot que je pourrais utiliser? Il est un peu... Pas désolé, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il est là comme ça, il vous regarde, mais... Si tu savais... Moi, j'ai des projets d'avenir pour toi, des bonnes choses. Je veux faire... Parce que ce texte, avec la femme samaritaine, Jésus veut faire sortir des choses d'elle qui vont déborder sur les autres. Parce que c'est ce que la femme samaritaine va faire. Parce qu'elle va aller raconter aux gens, ouais, il m'a dit ce que je vis, il m'a même parlé de mes maris et tout ça, tout ça. C'est ça que Dieu veut faire. Non seulement te faire du bien à toi, te donner de l'avenir et de l'espérance à toi, mais d'aller prêcher aux autres, d'aller dire aux autres, hey, mais c'est possible. D'aller relever ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en train de vous décourager, en train de vous taper sur la tête en vous disant que oh, ça va jamais aller, je vais jamais arriver, Et déjà, vous êtes en train de pécher contre Dieu parce que vous êtes en train de faire Dieu menteur. Et Dieu ne ment pas, on verra ce texte plus tard. Je sais que dans ces situations-là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous ne voyez pas l'amélioration dans votre situation, parce que vous ne voyez pas les choses se concrétiser. Vous êtes fatigué. Et le truc que nous faisons souvent en tant qu'enfant de Dieu, pardon, c'est que au lieu de rappeler à Dieu ses promesses dans la foi, on rappelle à Dieu ses promesses avec peine. C'est comme si genre, ouais, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer ça, c'est vraiment... On n'est plus vraiment dans la foi de dire, Seigneur, tu m'as dit ça, je m'attends à toi, je te remercie parce que je sais que tu vas faire. On va voir, ouais Seigneur, j'en ai marre parce que regarde, nanana. Vous voyez, c'est cette négativité qui sort de nous et qu'on vient se présenter comme ça devant Dieu. Mais ça, c'est pas la foi. Les plaintes et les complaintes, je vous rappelle au peuple dans le désert, Dieu n'aime pas. Dieu veut qu'on ait foi en lui.
et qu'on continue à avoir la foi malgré la fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. On va s'arrêter là et on va reprendre la semaine prochaine. On va parler de ce texte de la foi d'Hébreux 11, 1, 2. On va peut-être un tout petit peu commencer aujourd'hui. Hébreux 11, 1, 2 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est de ça qu'on parle depuis le début. La foi, Dieu rémunère la foi. Dieu ne rémunère pas les plaintes. Quand je vous parle de toutes ces choses dont je vous parle depuis le début, quand Dieu vous regarde en se disant, mais si tu savais, c'est parce que il voit que votre foi n'est pas placée, n'est pas bien placée. Des fois, au lieu de la foi, vous avez la peur. La foi, la peur, c'est une forme de foi aussi quelque part. Parce que vous mettez votre foi, votre croyance dans le fait qu'il va se passer quelque chose de négatif. Et c'est ce que vous allez professer. Ce que Job disait, c'est ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ce que Dieu dit quand il dit, la vie est à la mort sur ton pouvoir de la langue. Vous êtes là, Dieu dit, je vais te rémunérer, je vais te croire, mais vous êtes en train de dire, ouais, de toute façon, comme moi, là, et je suis obligée de me corriger, de me reprendre, de dire, non, Seigneur, vraiment, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je veux, je veux pas me dire que, il n'y a plus d'espérance, de toute façon, j'ai l'âge que j'ai, mais il y a quelques temps, je vous donnais le témoignage de cette dame elle est restée mariée 21 ans. Elle a eu ses enfants à 50 et quelques années, je ne sais plus, 50 et quelques années, moins de 55 ans, c'est sûr. Elle a eu d'un coup des triplés, une chrétienne. Donc, ne vous découragez pas, continuez à avoir cette foi-là, malgré le fait que, comme je disais, vous êtes fatigué émotionnellement, vous êtes fatigué physiquement, vous êtes fatigué spirituellement. Parce que c'est vrai que quand vous demandez des choses à Dieu, et que Dieu, vous avez l'impression qu'il ne vous exauce pas, ou que les choses n'arrivent pas dans le temps que vous attendez ou que vous voulez, vous avez tendance à baisser spirituellement parlant, vous avez du mal à vous approcher de Dieu, vous faites un peu la tête, vous avez du mal à prier, à ouvrir la Bible. Je sais, je ne vous juge pas parce que c'est comme ça que je fonctionne et il faut à chaque fois essayer d'avoir une espèce de discipline. Et encore une fois, ce que je vous prêche, je ne vous prêche pas des choses que je ne connais pas. Je ne vous prêche pas des théories sur lesquelles Dieu n'est pas encore intervenu dans ma vie ou des choses comme ça. Il y a des choses que Dieu a promis qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des choses que Dieu a promis qui sont déjà arrivées. Mais en tout cas, toujours est-il que je vous prêche ce que je connais. Dieu fonctionne comme ça avec moi. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours dans ce côté de... tu vas pouvoir les donner l'expérience que tu as vécue par rapport à ça. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, il y a des choses, je ne voulais pas partager cette expérience-là parce que j'étais mal à l'aise et je disais à Dieu, mais je ne vais pas être un cas d'école. J'en ai marre que tu te serves de moi pour pouvoir illustrer les propos que tu veux passer comme message, comme Jésus faisait les paraboles. Et Dieu souvent, bon d'accord, il me donne des exemples comme ça, percutants et tout ça, et au point que j'entends des gens me dire, moi j'aime bien ta façon de prêcher parce que tu simplifies la parole de Dieu. Oui, mais aussi il y a le côté où je vais donner mon témoignage personnel pour illustrer des propos. Et des fois, ça ne me fait pas marrer du tout de vous donner mon témoignage personnel. Mais c'est comme ça que Dieu m'utilise. Et ça vous donne un exemple de ce dans quoi vous ne devez pas mettre les pieds quelque part. Et que Dieu veut que vous continuez à lui faire confiance malgré tout, d'accord? Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ne mettez pas un point final où Dieu a mis une virgule. Moi, le Seigneur me dit, tu m'as lié les mains. Mais il n'a pas dit que c'était point, c'est fini. C'est moi qui commence à me mettre dans la tête que c'est point. C'est moi, je ne vais plus avoir des enfants. De toute façon, je ne vais pas me marier parce que cette personne, voilà. C'est moi qui mets des points où Dieu a mis une virgule. Dieu n'a pas fermé le livre, il a juste tourné une page. Je vous avais fait un message sur le fait de ne pas tourner les pages, mais de fermer le livre. Mais là, on est en train de parler du fait que Dieu ne va pas fermer le livre. Il n'a pas fermé le livre, il n'a pas dit que c'était fini. Et il veut toujours que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Donc attache-toi à cette parole-là de Dieu, attache-toi à cette foi-là de Dieu. On va continuer encore la semaine prochaine. Je sais que je fais pas mal de séries, mais je fais des séries parce que c'est plus simple de donner, d'expliquer tout plein de concepts, tout plein de choses, parce que on a beaucoup de choses à dire et je veux aller dans les étapes pour bien expliquer. Je pense que c'est possible que je finisse la semaine prochaine, c'est possible que je finisse la semaine d'après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va s'arrêter là sur ce verset d'Hébreux 11 qui parle de la foi. La foi est une ferme assurance. On va revenir sur ce texte la semaine prochaine. En tout cas, ce que Dieu veut, c'est que tu crois
en sa capacité d'agir dans ton intérêt. Dieu va agir dans ton intérêt, mais Dieu ne va pas faire ce que tu veux qu'il fasse. Agir dans l'intérêt de quelqu'un, c'est pas forcément faire ce que la personne veut qu'elle fasse. Quand en tant que parent, vous voulez agir dans l'intérêt de vos enfants, vous n'allez pas forcément faire ce que vos enfants vous demandent. Si un enfant te demande de faire des choses qui peuvent être dangereuses pour lui, tu vas dire non. Par exemple, c'est l'heure d'aller dodo, il va dire non, mais je veux regarder la télé. Tu sais que dans son intérêt qu'il aille dormir, donc tu vas pas le laisser aller regarder la télé. Tu sais qu'un enfant, il a par exemple, je sais pas, 1 an, il te voit manger du piment, et il va piquer une crise. Tu lui dis mais non, tu peux pas manger du piment parce que c'est pas bon pour toi. Tu vas pas lui donner, même s'il pique une crise. Parce que tu sais que tu vas plus le faire de mal qu'autre chose. Donc, ce que Dieu nous donne et ce que Dieu veut, c'est que, déjà ce que Dieu nous donne, c'est vraiment de l'espérance et vraiment ce truc de dire ça va venir. On va en parler la semaine prochaine. Mais en tout cas, il n'a pas dit que c'était fini. Il a peut-être tourné une page parce que peut-être tu as péché là ou peut-être allé dans une direction, tu as paniqué comme j'ai dit, tu as pris des directions. Et puis Jésus t'a dit, mais non, c'est pas ça, mais le temps que Jésus il fasse taire la tempête, des fois, c'est pas immédiat dans nos vies. D'accord Job a vécu des tas de choses. La solution de Dieu n'est pas venue immédiatement. Il a tout perdu, Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu la santé. En plus, il avait une femme qui était en train de lui prendre la tête au quotidien. Ouais, maudit Dieu et meurt. Quand vous vivez des choses comme ça, et ce que Dieu veut, c'est que vous continuez à croire au-delà de toutes vos circonstances, que vous continuez à croire et vous dire vraiment ce que j'ai dit à l'instant, c'est que tant que Dieu n'a pas fini, n'a pas dit que c'est fini, c'est que c'est pas fini. Soyez bénis.